Yo tout le monde, c'est Socrate, j'espère que vous allez bien, mais pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et sur la vidéo qui va comporter aujourd'hui, on va parler de la petite PlayStation 1. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un démontage complet de la console pour vous montrer vraiment ce qu'il y a dedans, comment c'était fait à l'époque comparé à maintenant. Moi, je ne démontrerai pas la PS4 parce que de une, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas le faire. De deux, j'ai pas de pâte thermique. De trois, je ne prendrai pas le risque. Vu le taux de poussière qu'il y a dedans, je pense que niveau de la pollution, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette PlayStation 1? Déjà, la PlayStation 1 est sortie en 1994 et à l'époque, elle coûtait 2099 francs. Donc, ce qui fait à l'heure actuelle 440 euros. Par contre, le petit défaut qu'elle avait, bon, PlayStation 1, PlayStation 1, la PS1 c'est la Slim et la PlayStation 1 c'est la grosse. Donc les défauts sont à peu près pareils. Moi, le petit défaut que j'ai, c'est le petit bouton que vous voyez ici pour ouvrir justement le capot. Et le petit défaut qu'il y avait, c'était la lentille à l'époque. Bon, on verra ça tout à l'heure, je vous montrer ça en plein démontage. Qu'est-ce qu'on peut expliquer sur la PlayStation? Déjà, la PlayStation a révolutionné le monde du CD-ROM. Pourquoi? Je vais vous sortir un jeu d'ailleurs. Je vais vous le montrer tout de suite. Le CD-ROM a été fait presque par, euh, par Sony. Donc voici un jeu d'époque de la PlayStation 1. Et ce qu'on pouvait dire par rapport à maintenant, c'est que maintenant, un jeu, il n'est pas noir. Vous voyez comme ça? Les jeux à l'époque étaient noirs et c'était assez original comparé aux CD qui sont un peu miroir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La lentille qui lissait pas bien les jeux, le petit bouton pour éjecter les jeux, enfin vous savez, pour ouvrir le capot qui déconnait assez souvent, qui se bloquait ou des trucs comme ça. Mais avant tout ça, avant que la PlayStation 1 est sortie, il y a Nintendo qui était en recherche d'un partenaire pour créer un adaptateur de CD-ROM pour la Super Nintendo. La Super Nintendo est sortie en 92, mais Nintendo en 88 cherchait un partenaire pour justement adapter sur leur console le CD-ROM. Donc Nintendo s'est tourné vers Sony, qui a eux-mêmes été déjà bien présent sur le marché avec Philips, justement parce qu'ils ont inventé le Walkman ou encore le compact disc avec Philips. Donc vous savez, c'est les CD pour écouter de la musique. Donc Nintendo et Sony ont travaillé pendant 3 ans ensemble pour créer le concept Nintendo PlayStation. En gros, c'est une Nintendo qui utilise des CD-ROM, mais la console devait s'appeler de base CDI. Donc je me demandais pas la traduction de CDI, je l'ai pas en tête. L'avantage des CD comparé à une cassette, alors que ce soit cassette Game Boy, que ce soit cassette Nintendo, cassette Atari, c'est que le CD-ROM peut contenir plus d'espace de données. Donc ils peuvent mettre plus de graphismes, plus de versions 3D et tout ce qui s'ensuit. Nintendo, au bout de 3 ans, commence à avoir des désaccords en interne, que ce soit pour la propriété du concept, sur les bénéfices ou sur les techniques. L'importance du CD vs la cartouche, comme je vous l'ai dit, c'est bien évidemment la place que ça prend au niveau du CD. Parce que sur le CD, on peut mettre beaucoup plus de données. Nintendo commence à comprendre que Sony allait s'implanter sur le marché du jeu vidéo. Donc, tout ça, ça a fait quoi? Il y a des désaccords, il y a des brouilles. Au lieu de se dire, ok les gars, on va se calmer, on va faire, admettons, 50-50, ou alors toi, tu as fait plus ça et moi plus ça. Ah voilà, non, ça c'est. Ça, ils se sont brouillés, ils se sont du coup écartés. Donc Nintendo, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient au bout de 3 ans tout ce qui pouvait se passer pour la CDI. Le gros projet, il n'aura jamais vu le jour. Sauf que Sony a fait quoi? Sony, ils étaient déjà là. Sony, ils se sont dit quoi? C'est bon les gars, on a toutes les bases. Allons créer notre propre console. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec la PlayStation 1 et la PS1. Par contre, la Play 1, elle est sortie avant la PS1, puisque la PS1 est sortie en 2000. Donc celle-ci, la petite, elle est sortie en 2000. Bon, je pense au niveau du gros bloc qu'on avait comparé à une petite console, toujours aussi puissante, c'était assez sympa pour l'époque. Mais et voilà. Par contre, il y a une petite particularité au niveau de PlayStation, c'est qu'au niveau des manettes, la manette qui se trouve ici, petite, tout aussi puissante, mais légère.
Et franchement, elle était pas dégueulasse à l'époque. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, elle est toute petite. Jouer avec ça, je pense que ça resterait compliqué quand même. Après, sur PlayStation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu pas mal de bonnes licences, pas mal de bons jeux. J'en ai 3 à vous présenter ici. 3 jeux que j'ai joués. Que ce soit Resident Evil 2, que ce soit un jeu que j'ai bien aimé. Bon, j'ai même pas retiré le prix, c'était Harry Potter. Ou encore X-Men 2, Mutant Academy. 3 bons jeux qui étaient sortis sur la Play 1, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais voilà. Donc moi, après, je vais passer au démontage de la console. Euh, Par contre, ce qui s'est passé sur la PlayStation 1, ça je ne l'ai pas dit, c'est que ça a quand même été la première console qui sortait la première console qui sortait avec des jeux version CD et non cassette. Donc au niveau de la 3D, c'était plus pareil. Au niveau de la qualité graphisme, c'était pas pareil. La fluidité, enfin voilà, c'était vraiment un truc de fou comparé aux cassettes, quoi. Parce qu'une cassette, faut savoir que sur une cassette, regardez, je vous sors juste une cassette de Game Boy. Une cassette de Game Boy, ça se présente comme ceci. Oh, elle est un petit peu sale, mais ça le fait. Une cassette de Game Boy, ça se présente ceci, sur un Harry Potter. Vous voyez la taille? Ça représente rien. Et je vous parle pas des Game Boy SP. Pourtant, Game Boy SP avait de la couleur après, hein. Un CD, comparé. Hop, viens ici, toi, merci. Un CD comparé à la cartouche, au niveau de la taille, il y a quand même une différence. Vous voyez? Au niveau de la finesse aussi, parce qu'on se retrouve avec un jeu vraiment ultra fin, et sauf qu'on peut mettre ultra beaucoup plus de données que sur une cassette. Et les CD s'abîmaient, ouais, ils s'abîmaient quand même comparé à la cartouche. Mais après, ils ont inventé ce qui s'appelle une dérailleuse. Quand vous jouez, c'était fort rayé, parce que ça se rayait ultra facilement. Les boîtiers se pétaient en a rien de deux. Ils ont inventé la dérailleuse, c'était le must. Pour la Player, on avait un petit avantage, c'était la petite cartouche de sauvegarde qui était ici. Là-dedans, vous mettez toutes vos sauvegardes. Vous voulez jouer à un jeu, vous voulez arrêter, bim, vous sauvegardez. Donc là, on va passer au démontage de la console. Je vais vous mettre la caméra un peu plus bas, on ne me verra pas forcément. J'ai préparé tout le matériel adéquat, que ce soit tournevis, produit, la caméra, je vais la bouger, la console, enfin tout. Donc on se retrouve tout de suite. Je vous mets une petite intro et on fait ça tout de suite après. Donc nous voici avec la PlayStation 1. Alors, pour commencer, ici c'est le bouton pour l'allumer. Par contre, le focus il fait chier. Décidé de te mettre ou pas? T'arrives pas. Doucement mais sûrement. Donc le bouton pour l'allumer, le bouton pour éjecter, le bouton qui coince toujours un petit peu. Voilà. Ici, vous aviez pour mettre vos memory cards, donc la carte mémoire. Mettez bien comme ceci, d'un côté ou de l'autre. Et les supports d'en bas, c'est des supports pour brancher les manettes parce qu'à l'époque, le Bluetooth n'existait pas. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dos. Petit compartiment de vis à démonter. Je me suis muni de quoi? Vous voyez les petits outils là. Est-ce que c'est la bonne taille? J'en doute. Oula, si. Par contre, c'était fort serré à l'époque, hein. Tac. Première vis. Par contre, moi, je démonte toujours en croix. Ah. Là, on a un petit problème. Deux vis. Donc, on va devoir changer de tête. Par contre, pour trouver la tête, maintenant, ça va être autre chose. Celle-là, donne quoi celle-là? Oh, ça pourrait le faire. Peut-être falloir que je recommande des vis par la suite. Ouais, parce que celle-là, elle commence à faire la gueule. L'ancien propriétaire, je pense que il a déjà dû la démonter et forcer pour les remettre. Ah ouais, c'est vachement dur, hein, par contre. Hop. Donc, tac, tac. Là, ici. Bordel, ouais. Il nous a serré ça, là. Par contre, je suis deck, c'est que la qualité, elle est pas ouf. Le focus, tu te mets ici.
Juice, comme on dirait dans le Nord. Je pense que pour la fin de la vidéo, je vais juste les resserrer comme ça, pas trop fort non plus. Ouais, ici elle déconne un petit peu aussi celle-là. Hop. Il va nous en rester qu'une. Bon, normalement ici il y avait le scotch avec ce qui était garanti. Mais ça va, le mec il l'a pas trop enlevé non plus, il a juste enlevé où il y a la vis. Voilà, donc là pour la partie des 6 vis, c'est terminé. Nous, on va la retourner tout de suite. Ouais, tu peux aller là-bas. On va attendre que l'autofocus se mette, ici, s'il te plaît. Là. Bon. Pas l'air de vouloir. J'ai enlevé ça. Gros, moi ou quoi? On va vraiment faire acheter une nouvelle caméra. Donc voilà. Vous avez la petite PlayStation 1 qui est ouverte. Ici, vous voyez là, ce qui fait partie de toute la lentille. Ce qui permet de lire vos jeux. Donc bah, nous, on va le débrancher tout de suite. On va déjà enlever la natte doucement. Vache! Par contre, attendez. Je vous ai pas montré le dos. Regardez, des fois, ça se présente comme ça. Et au démontage, ça donne ça. Hop! Le petit fil d'alimentation est débranché. Super! Ça a été collé en fait. C'est génial! C'est pas prévu du tout ça! Voilà, attendez. Nous, si on fait comme ça. Voilà, on l'a eu. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, la plaquette disque ici n'est pas en très bon état. Donc voici ce que c'est qu'une lentille. Vous le voyez comme ça, et vous le voyez comme ça. Par contre, derrière, ça donne quoi? Nous, on va lui mettre un petit coup de nettoyage sur le plastique sans forcément trop toucher à la lentille. Toujours faire attention au câble et à la petite nappe. C'est à peu près la même nappe que vous pouvez retrouver sur la manette de PlayStation 4. Hein. Des montages assez simples pour l'instant. Alors ensuite, là qu'on a lui enlevé, tranquillement, voilà. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà. Voilà ce que, voilà ce que c'est qu'une PlayStation 1. Un PS1, pardon. Alors, pour la suite, ça va donc comme ça. C'est bon, faut te retirer. Par contre, pourquoi toi tu veux pas venir avec? Hop, d'un côté. Eh, t'es vachement chiant aujourd'hui. D'habitude, ça va tout seul, mais là. Bon alors, par contre, c'était pas clairement pas prévu. Hein? Voilà. Et vous avez une deuxième petite plaque, comme vous pouvez trouver ici, de support de... J'appelle ça un support pour la carte mère. Donc voici à quoi... Comment pouvons-nous voir une carte mère. Comme ceci. Ça n'a rien de fou, hein, vraiment. Hein. On retrouve toujours ici nos petits ports... Vous voyez, par contre, je me demande pourquoi c'est légèrement tordu. Je sais pas si c'est fait exprès. Ah ouais, la carte mère, en fait... Oh, pardon. La carte mère est légèrement vrillée. Et c'est vraiment fait exprès ici. On peut le voir. Ici, on a bien évidemment le bouton on-off pour allumer et éteindre la console. Ici, on a le petit câble pour la télévision. Il n'y a pas du HDMI à l'époque, bien sûr. Et ici, on a les petits câbles d'alimentation. Ensuite, bah, ça, c'est pas compliqué à enlever. Voilà. Ah, et la deuxième plaque. Hein. On va passer d'ailleurs un coup sur les plaques.
Hop, pour enlever le maximum de poussière. Ça reste de l'aluminium. Donc on force pas trop. Par contre, il y a certains endroits, comme ici, vous voyez, on a légèrement rouillé. On va faire pas trop gratter. Et ici, on va nettoyer le dos. Donc rien à en dire, hein, en fait, vous voyez, vraiment pas grand chose. Bon, par contre, ça pourrait être un problème. Non, c'est bien ce qui me semblait, je pense que. Non, c'est comme ça. Attendez. Tac, non, de l'autre côté. Voilà. Faut se repérer par rapport au petit trou. Hop, la plaque est bien remise. Par contre, je vais quand même essayer de passer un léger coup sur la carte. Je vois qu'à certains endroits, elle est bien poussiéreuse. On y va toujours tranquillement. Par contre, il me semble qu'ici, elle a été cassée. Ouais. Ou elle a été coupée. Vous pouvez le voir ici. J'ai l'impression qu'il manque des morceaux. Pour moi, elle a été cassée. Alors moi, l'usiner, pareil pour ici. C'est bien de t'entendre dépoussiérer vos consoles, ça enlève la crasse qu'il y a dedans, ça évite de les faire chauffer à mort. Oui, il y a vachement de poussière maintenant. Je vais toujours tranquillement, hein, faire pas casser la carte mère. Donc ici, on va se retrouver pour le montage. Toujours en avant. Hop, comme ceci, voilà. C'est remonté, on est bien en face. C'est nickel. J'ai l'impression qu'il y a un truc dedans, mais en fait, c'est parce qu'on voit tout. On voit tout à travers. C'est ça qui est cool. Ici, pareil, la petite plaque d'aluminium qui vient au-dessus. On va la dépoussiérer. Moi, je dépoussière à côté pour que la poussière tombe par terre et pas sur la console. Oui, oui. Ça, faut y aller, hein, ça reste de l'aluminium, faut juste pas le plier. Bientôt, je recevrai, normalement, je reçois, pardon, une PS1, donc la grosse, mais en HS. On va voir ce qu'elle a. Si je me trompe pas. Alors, attendez. Si je me trompe, comme ça, je crois. Comme ça. À l'époque, c'était vraiment tout simple de démonter une console en fait. Oui, on l'a déjà remonté presque. Pareil pour ici. Petit coup de nettoyage, ça coûte rien. Et mon petit pinceau, il est ici. Que j'avais mis un petit peu d'huile dessus. Je vais en profiter pour en remettre dans ce qu'on appelle le petit ressort. Ici. Tac. Je vais même vous montrer. Je vais même vous montrer mieux. Oh, je viens de flipper. Oh, vous voyez, regardez. Vous voyez peut-être pas. Avec la lumière. Ça reste. Hein. Par contre, pour le démontage, ça va être chaud. J'y vais tranquillement, c'est pour ça que je le pose. Tac. Tac. Donc ici, en train de faire sauter le bouton. Hop. Pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous le voyez, l'espèce de truc ici, là, c'est le petit ressort. Pareil, je vais dépoussiérer légèrement. Pas forcément le casser. Toujours en prenant une précaution. Donc le bouton démonté, bah, un petit bouton, ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble juste à ça. Tac. Ah ouais, c'est déjà mieux, vous voyez. Il bloque plus. Tant mieux.
Bon, de l'autre côté, je le démonterai pas parce que bon, y a rien à démonter là-dessus. Je vous dis, c'est vraiment pas compliqué de démonter une console. Pour l'instant, c'est ma première que je démonte. Hop, hop. Derrière, on est comment? Bah, on est OK. Pareil, petit compartiment de vis. Ce que je fais toujours avant, c'est que je positionne toujours mes vis. Et voilà. Je sens que ça force. Hein. Je vais pas les serrer à fond. Parce que je pense que par la suite, les changer les vis. Je pense que. Pas sûr que. Bah si, ça doit être les vis d'origine, mais. Je sais pas pourquoi ça force comme ça. Regardez comment je dois forcer. Tac. Alors, tac, tac. Et on remonte ici. Regardez, celle-là, elle va tout seule. On voit pas trop. Ici. Non. Ici, elle est due. Là, je me pivote un peu parce que j'ai le micro qui est juste à côté. Tac. Donc, tac, 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 tac. On remonte. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste moi qui le fais. Elle ici, elle force déjà moins. Et pour ici, pareil. Par contre, je force pas trop sur la console pour éviter de casser la boîte. Hop, et celle-là, elle va tout seul. Ce qui est cool. Voilà. Donc, pour le démontage, c'est terminé. Et on a oublié quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, l'autofocus, tu te mets, s'il te plaît. Là, elle dit comment on nous joue? J'ai rien oublié, là. La lentille, bien évidemment. Allez, on passe au démontage. Ouais, ça arrive à tout le monde, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, on peut dire que c'est un peu le stress. Je sais pas si vous avez suivi jusqu'à là. Hein. Pour vous, vous avez juste regardé la vidéo. Vous n'êtes pas dit, hey, la lentille. Oublié de la remettre. Hop. Bon, je positionne juste vite fait. Tac. Je redescends. Et pour savoir si vous suivez ou pas. Ah, j'aurais dû vous laisser comme ça et vous dire, bah, allez, la vidéo est terminée. D'ailleurs, les personnes qui auront réagi ou pas. Là, tac, je redescends. Bon, il va falloir que je commence. Je commande un set de vis. 6 vis PlayStation 1. Par contre, j'espère que celle que je vais recevoir, là, la FAT, elle va pas être en mauvais état. Je pense que je vous la fais en vidéo aussi. On viendra ce cas-là. Par contre, si ça commence à avoir des trucs dessoudés, pas de machine à souder, moi. Hop, allez, on recommence. Tac. On enlève ça. Bah non, on le laisse. Oui, on le laisse. Par contre, la petite particularité. Alors, attendez, je regarde un peu. Je fais attention à comment c'était foutu là-dedans. La petite particularité, c'est qu'en fait, elle n'est pas vissée. Comme vous pouvez le voir ici. Elle est juste posée sur les 3 petits tampons que je voyais là, là, ici et là. En fait, elle vient juste se poser comme ceci. Par contre, là, ça va être autre chose pour la remettre du coup. Vu que la languette avait juste été collée. Je suis assez déçu, n'empêche, pour la languette. Le petit morceau là, il s'est décollé. Ah, vraiment pas cool pour moi. Alors, qu'est-ce que ça donne?
C'est nickel, ça s'est remis. Et la petite prise ici, on va la remettre aussi. Hop, voilà. Donc là on est bon. Et là on est bon. Bon, c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Attention à ce que ça soit bien mis sur les tampons. Voilà. C'est nickel. Et voilà, là on peut la remonter. Comme ceci. Je la retourne toujours avec précaution. Et je viens présenter les vis. Bon, par contre là je suis pas obligé de le faire en croisé parce que je les présente simplement. Voilà, tac, tac, là je remonte. Ouais, c'est vraiment mon truc à moi hein, de faire ça. Vraiment pas obligé. Donc je la repivote un coup. Ça risque rien. C'est sur le tapis de souris. Pareil, je ne force pas sur la coque. Celui-là, il va tout seul. Celui-là va être un peu plus dur. Ah non. Voilà. Alors, ça fonctionne. La lentille. Pardon. Là, je perds ma voix. Elle est fonctionnelle. Le bouton est fonctionnel. Bon, c'est normal, ça s'allume pas, elle est pas branchée. Là, on va se retrouver. On va faire le petit test sur l'allumage et puis je vous dis à tout de suite sur la télé. Ok, donc vient le moment du verdict. Je suis désolé, mais je peux vraiment pas faire autrement. J'ai dû déplacer la caméra et tout. La petite console, elle est là. Le jeu, il est dedans. C'est Resident Evil. On est parti. Essayage numéro 1. Le bouton s'allume. J'ai la manette. Bon, par contre, le logo orange, il s'affiche, mais c'est parce que vous avez peut-être pas trop là. Peut-être trop de lumière. Ouais, non, c'est pire. C'est pire. On va laisser allumer. Bon, déjà, le PlayStation il s'affiche. Ok, donc le jeu est parti. Peut-être bouger légèrement un petit peu, non? Vous mettre un petit peu plus près. Juste comme ça. Ok, donc là c'est Resident Evil 2, pardon, avec le premier CD. Donc ce qu'on veut c'est jouer. Eh, ça commence plutôt pas mal, hein. Je sais pas si vous entendez le son, mais le son il est bien là. Ah, ça faisait vraiment flipper à l'époque, hein. Je vais vous mettre un petit peu plus de son pour vous. Je sais pas si vous allez l'entendre. Resident Evil 2. Chargé parti. Ah, il est sorti en 98 quand même le jeu, hein. Pourquoi chargé parti? J'ai pas joué sur celui-là. Vérification de la carte mémoire. Ah, y a pas de fichier. Non, y a rien dedans. Resident Evil 2. Ah, les souvenirs. Oh, du coup, on a démonté la petite console qui est ici, là, que vous voyez. Et ça fonctionne très bien. Là. Je vais essayer quelque chose. Ce sera peut-être mieux.
Peut-être qu'en mode standard, vous verrez mieux. Allez, nous on veut jouer, on veut essayer. Ça fait trop longtemps, je me rappelle même plus. Alors n'oubliez pas, hein. On est avec la petite manette. Comme ça, en même temps, vous voyez tout le bordel que j'ai au niveau des jeux. Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Game Boy, Wii. J'ai pas compris ce que je dois faire par contre. Pistolet. Prendre, ok. Attendez. Je vois rien. Je vois rien. On a un pistolet, mais on peut pas s'en servir, genre. Bon, en gros, c'est pour vous montrer le petit test vraiment, le petit test vraiment sur Resident Evil. Mais oh, je ne sais vraiment plus comment on joue. Donc là, on va passer peut-être à un autre jeu. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne très bien. La lentille fonctionne très bien. Hop. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme jeu? Monaco Grand Prix, tu vois. Donc, je l'ai full complet en plus. Heureux quand je l'ai acheté. C'est du CD. Il est bon. Dire qu'avant c'était vraiment comme ça. Attention, je l'ai pas testé ce jeu là par contre. Oh là. Oh, la qualité en SD par contre. C'était vraiment l'époque. Hein. Ah, j'en ai des frissons les gars. Bon, ça c'est pour le même message. On fiche un peu, nous, on veut se faire une course. Pas entièrement non plus. Parce que je sais qu'on sait à manger. Pour un jeu de voiture d'époque, ça donne quoi? C'est quand même Monaco Grand Prix, je vous l'ai pas montré par contre. Monaco Grand Prix, celui-là. Racing Simulation 2. Acheter à Easy Cash à 5 €. D'accord, l'étiquette. Non, nous on est français. Ah, y a pas? Ah si, là. Je rappelle que je joue toujours sur la petite manette, hein, j'ai passé la double joystick. Attention, Monaco Grand Prix utilise une fonction de sauvegarde automatique. Si tu insères une carte mémoire maintenant, les données de Monaco GP2 peuvent être écrasées. Un joueur. Arcade. Oh, la musique. Ça tabasse, hein. On va en discothèque, là. Pilote écurie. Moi, je vais être numéro 1, moi. Jim, Ventive, je connais pas. Ah, je suis vraiment pas sur les jeux de course, moi. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ouais, je connais personne, moi. Allez, bon, tranquille, là. On va prendre le premier, c'est très bien. Circuit. Option. Ah. Voiture. Boîte auto, ok. On va peut-être baisser un peu parce que ça crie. Du coup, je suis obligé de crier. Contrôle. Ok. Vibration. Ça devrait le faire. Allez, on est parti. Par contre, j'ai pu regarder pour freiner, je crois que c'est carré. Largement en cours.
Allez, faut que tu charges. C'est un peu flou, pardon, pas fluide. Oh là. Je vois même pas le circuit. Ouais, c'était. Ouais, j'ai pas freiné. Oh non, je ralentissais à mort dans les cailloux. Voilà, position de pilote. Je suis à 300 les gars. Entre un plot. Par contre, on voit pas, hein. On voit très mal. Hein. Faut aller freiner. Je suis arrivé un peu comme un bourrin. Oh, je vais pas faire les trois. Hein. Temps supplémentaire. Ok, on est parti. Position 22 sur 22. Faut faire une remontada là. Dire qu'à l'époque, on pouvait se rentrer dedans, mais on voyait pas les dégâts forcément. Allez, on remonte. 17 sur 22. Je crois qu'il y a pas mal de virages juste après. Oh, par contre, il disparaît devant moi. Oh, je trouve ça vraiment sympa, les gars, je suis accro. Les gars, faut avancer aussi. Ah, il m'a poussé. Ah, non, 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 on avait bien remonté là, c'est mort. Il m'a poussé l'enfoiré. Alors on est parti, 12ème sur 22 les gars. Oh là là, je me prends toujours l'herbe. Hein. Bon, on est passé en 13ème. Des pilotes nous. Ah ouais, pourquoi tu vas dans l'herbe à chaque fois toi aussi? Moi j'aime pas la vue. Faire la vue normale. Allez, 11. Allez, on veut le 10ème. Allez. Allez, tu dégages, 9ème. Au final, on va faire les 3 tours les gars. Hein. Je vous le dis. Hein. Il est bientôt le virage. Allez, on a pris la 8ème position les gars. Ah, c'est un vieux jeu n'empêche, c'est sympa de ouf. Mis à part pour la qualité, mais en vrai, c'était pas mal. Allez, allez. On est en 6ème position. Le pire, c'est que je suis même pas devant la télé en plus. Allez, on veut le 5ème maintenant. Temps supplémentaire. On est en 3h03. Let's go. Il y a des chats de l'autre côté qui foutent le bordel. Ah, attendez, je reviens 2 minutes. La petite interaction avec le chat, elle était pas cool. Et on reprend tout de suite. Bon, par contre, on a été où là? Là. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ok, on est chaud. Allez, hop, bim, 4ème. Allez, on fait la première place, les gars. On peut la voir. Ils sont vraiment loin, par contre. Hein.
Ah non, 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 pas l'herbe, pas l'herbe. Troisième position. Je pense qu'on va finir sur un troisième. Hein. Allez! Non! C'est de la triche! On nous pousse juste à la fin! Mais non! Ouais, c'est pas du jeu, hein. On s'est retourné, hein. Ouais, il est trop loin le premier. On va deuxième position, les gars! On est quand même arrivé en deuxième position. Donc voilà. Là, je vais vous reprendre du coup en cam et on va débriefer sur la Play 2, sur la Play 1, pardon. Bon les gars, voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit test qu'on a fait juste à côté sur la PlayStation 1 avec le jeu Resident Evil. On est mort je sais pas combien de fois. Et le jeu de course de F1 qu'on a réussi à atterrir à la deuxième place. Ah, c'est vraiment dommage, hein, on s'est fait retourner, mais on aurait pu atterrir premier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à dire quelle console vous voulez que je démonte. Bien sûr, pas les consoles récentes, les anciennes, que je pourrais peut-être avoir par la suite. Et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo aussi aux personnes que vous connaissez. Ça pourrait être sympa pour moi et ça pourrait me donner la visibilité. C'était Socrate. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.